Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Un petit kawa. On est avec Bertrand God. Alors, promis, on n'a pas fait exprès, on n'est pas de la même famille avec Bertrand. Mais voilà, le hasard est plutôt bien fait. Je vais me présenter, je suis Alexandre, directeur marketing de chez Skills for All. On est un organisme de formation au métier du digital. On forme à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à l'informatique, au marketing, etc. Et j'accueille aujourd'hui Bertrand God qui va faire sa petite présentation. Bonjour, donc je suis Bertrand God. Au départ, je suis informaticien de métier. C'était mon tout premier métier. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Je vais faire de l'accompagnement, de la formation. Et puis finalement, je suis revenu à l'informatique par le biais de l'IA, puisqu'il y a eu l'avènement de ChatGPT pour le grand public, et ça m'a refait une piqûre de rappel, et j'ai créé une entreprise en 2023 qui s'appelle Amazing Brain Prod pour promouvoir l'IA et l'automatisation dans les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais en parallèle aussi de mon métier d'accompagnant et de formateur. Et donc, j'ai réalisé une formation qui s'appelle ChatGPT Pro pour Skills for All notamment. Et ben voilà, cette formation, vous pouvez la retrouver directement dans notre catalogue si elle vous intéresse. Et peut-être qu'à la fin de ce podcast-là, voilà, tout le monde voudra prendre cette formation. Je vais te poser quelques petites questions, Bertrand. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Oui. Ok, c'est parti. Du coup, comme tu le sais, on va parler intelligence artificielle par rapport à ton métier, et puis tu es expert là-dessus. Alors, la première question, c'est comment l'intelligence artificielle redéfinit-elle les rôles traditionnels dans différents secteurs pro? Déjà, on a tout ce qui est automatisation des tâches répétitives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la question que je pose quand je vais en clientèle, par exemple, j'ai notamment, je pense, à un cabinet conseil où le gars me disait, écoute, je sais pas en fait tout ce qu'on peut faire avec ça. Je lui ai dit, réfléchis à ce qui te dérange au quotidien, ce que tu n'as plus envie de faire, ou bien ce qui te paraît redondant, ce qui te paraît chiant en gros, et on va réfléchir à tout ça, parce qu'en réalité, en fait, l'IA, ça permet vraiment d'automatiser toutes les tâches qui sont répétitives. Et puis aussi, lorsqu'on a des grosses masses de données, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle de big data, en fait, ça améliore aussi tout ce qui est prise de décision basée sur les données. Donc, aujourd'hui, on va aller sur des domaines, et là, il faut faire très attention parce que c'est des domaines spécifiques. On va aller sur des domaines, par exemple, de la santé, de la finance, le manufacturing, et puis les ressources humaines. Donc, tout ce qui est... En fait, aujourd'hui, on peut se dire, si une tâche peut être automatisée, une tâche redondante, chronophage, etc., elle peut être automatisée ou gérée par de l'IA. Ok. Est-ce que toi aussi tu utilises le mot IAtisé? Comment? Est-ce que tu utilises le mot IAtisé de ton côté? Pas du tout, non. Non. Pas du tout. Non. C'est un mot qu'on utilise énormément chez Skills for All, en espérant que peut-être plus tard ils deviennent un peu plus communs. Ok. Et du coup, par rapport à ces métiers qui sont, on va dire, impactés, quels sont les métiers qui sont plus impactés aujourd'hui par ces automatisations, l'intelligence artificielle, et pourquoi ils sont impactés? Alors c'est ce que je te disais juste avant. En réalité, tout ce qui peut être, alors je sais pas si je l'ai dit exactement comme ça, mais tout ce qui peut être automatisé, il faut bien se le dire, va l'être. Ok. Donc c'est une question de temps, tout simplement. Ouais. On a vu ça avec les caisses automatiques, par exemple. Écoute, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Mais en fait, il faut réfléchir comme ça. Tout ce qui nous prend du temps, tout ce qui est redondant, tout ce qui est soumis à erreur, tout ça, c'est-à-dire quasiment tout, peut être automatisé. Donc aujourd'hui, moi, je pense notamment, par exemple, tout ce qui concerne le service client, tu vois, avec des chatbots et des assistants virtuels.
parce que les chatbots sur les sites marchands, par exemple, c'est quelque chose qui est en place depuis un moment, mais aujourd'hui, c'est boosté par l'IA, c'est-à-dire que ça n'est plus seulement basé sur des bases de connaissances, mais l'IA va pouvoir extrapoler, aller chercher d'autres réponses, tu vois, dans les services clients, qui va améliorer tout ça. On a vraiment de plus en plus l'impression d'avoir une conversation humaine. Alors, tu as raison, puisqu'on le voit de plus en plus sur les chatbots, sur les sites internet, ou alors, comme tu dis, avec les services clients sur les SAV. Alors, je prends comme exemple Darty, qui va bientôt mettre l'intelligence artificielle aussi dans son SAV. Ça permet d'avoir des réponses un peu plus précises à ces problèmes. Tu as aussi tout ce qui est transport et logistique. Alors là, c'est vraiment que des exemples que je donne. On voit par exemple aujourd'hui tout simplement les véhicules autonomes, même si à un moment on s'est un petit peu enflammé et puis qu'aujourd'hui on revient un peu en arrière, mais c'est encore qu'une question de temps. Tu as les drones de livraison par exemple, de plus en plus. Voilà, ça se fait, donc transport logistique. Tu as la fabrication évidemment, ça c'est en cours aussi depuis un moment, mais là ça s'accélère avec les robots et tout ce qui est système automatisé. Et puis dans les secteurs financiers et bancaires, avec l'automatisation des vérifications et des transactions. D'accord. Ok. Pour plus de sécurité. Oui, exactement. Donc, on évite la redondance, on va vérifier beaucoup plus de paramètres en moins de temps, etc. Donc, alors, comme tu le dis, ça touche à peu près tous les domaines et ça va toucher tous les domaines. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit et on n'arrête pas d'en parler à peu près partout. Et il y a encore des nouveautés qui vont arriver qu'on ne connaît pas et qui forcément vont impacter tous nos métiers. Comment un travailleur peut lui anticiper, s'adapter à ces changements qui sont induits par l'IA dans son domaine, dans son travail? Alors ça va rejoindre un petit peu tu vois, j'avais prévu un peu 3 tips pour la fin, si tu veux, du podcast, mais ça va nous rejoindre un peu. Mais en fait, déjà il faut réseauter, il faut pas rester dans son coin, parce que sinon on n'anticipe rien du tout. C'est pas en réfléchissant tout seul soi-même dans sa tête qu'on va pouvoir anticiper les changements. Moi, tu vois, par exemple, je réseaute beaucoup. J'ai plusieurs groupes de spécialistes, des gens même bien plus avancés que moi encore, et des fois même on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais en discutant on peut émettre des hypothèses, tout ça sans s'enflammer. Bon, déjà donc c'est réseauté. Faut aussi développer sa flexibilité professionnelle, c'est-à-dire que si on reste campé, même crampé, je ne sais même pas si ça se dit, sur ses positions, on n'avancera pas. C'est pas possible. Là aujourd'hui, on peut pas rester statique. Voilà. Donc, il va falloir absolument développer la flexibilité et l'adaptabilité et se dire. C'est vraiment une collaboration avec les IA. Faut pas les prendre comme des remplaçants, même si ça va remplacer certaines de nos tâches, qui seront peut-être pas des tâches à grande valeur ajoutée, puisque justement l'idée aussi qui va rendre les choses peut-être plus positives. On peut dire, moi c'est pas pour faire du positivisme. Si tu veux, moi aussi je me dis tiens, qu'est-ce qui va pouvoir être remplacé demain, mais sûrement qu'on va pouvoir faire des choses peut-être plus intéressantes. Donc c'est aussi collaborer avec l'IA. C'est entièrement ça, puisque si demain l'intelligence artificielle permet d'automatiser des tâches qui sont redondantes, par exemple pour un responsable marketing ou alors une équipe marketing qui est la création de contenu, etc., ça permet à l'humain de se concentrer sur des tâches qui sont plus créatives, où l'intelligence artificielle, elle, ne peut pas, ou alors ne peut toujours pas, elle pourra peut-être plus tard, mais pour l'instant on n'y est pas encore, mais ne peut pas avoir cette créativité humaine pour aller chercher de nouvelles idées, aller chercher de nouveaux concepts, etc. quoi. Et puis il y a également la formation, tout simplement, parce que il va falloir la formation continue et puis l'acquisition de compétences, parce que ça s'invente pas, tout simplement. Voilà. En effet. En effet, et ça laisse plus de temps pour se former, c'est bien sûr. Exactement. Ok.
J'ai une autre question pour toi. C'est comment l'intelligence artificielle modifie-t-elle les compétences requises dans les emplois traditionnels, puisque voilà, ça fait à peu près maintenant presque les 2 ans qu'on a vu émerger l'IA dans notre monde. Forcément, les métiers vont changer. Les recruteurs vont demander éventuellement certaines compétences. Ça va être quoi ce qui va être demandé? Alors déjà, tu vas avoir, c'est ce que je disais juste avant, une forte adaptabilité. Voilà. Il va falloir savoir s'adapter rapidement et savoir prendre en main, savoir s'empoigner des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler. Il va falloir également augmenter ses compétences techniques, donc on en parlait juste avant, mais non seulement techniques, mais aussi analytiques. Hein, c'est-à-dire que il va falloir avoir parfois, on pouvait avoir l'impression qu'une fois qu'on avait un savoir, on avait une compétence, on l'avait acquise, on pouvait la mettre en place tous les jours, voilà, la répéter, tout ça. Aujourd'hui, il va falloir être agile. Hein, et avoir des compétences techniques et analytiques vraiment accrues. Hein. Et également au niveau des compétences interpersonnelles, et ça je pourrais en reparler parce que il faut savoir aussi mettre en place un esprit critique si on l'a pas déjà, hein, parce que il faut pas prendre pour argent comptant toujours ce qu'on va nous dire ou ce que va nous renvoyer l'IA. Hein. Donc simplement être agile, être critique et puis voilà, développer ses compétences. Ça, c'est très important en vous formant, en allant, comme tu dis, réseauter. Aussi, si tu peux juste nous dire comment tu réseautes, c'est quoi? C'est via des groupes, via des salons? Quels sont tes conseils là-dessus? Alors moi, très concrètement, je me suis axé sur un seul réseau, mais c'est peut-être pas le bon choix pour tout le monde. Hein. Moi, en tout cas, c'est le bon choix. C'est sur LinkedIn. Donc j'en profite pour poster un peu ce sur quoi je travaille, ou bien des news par exemple que je vais synthétiser, hein, tu vois, par exemple des vidéos qui peuvent durer 30 minutes. Bon, je vais faire un petit post qui va permettre de comprendre ça en quelques lignes, et puis effectivement d'aller dans les groupes spécialisés et de voir avec les personnes qui sont dans ce groupe, donc qui sont parfois plus avancées, des fois moins avancées que moi, et ça nous permet justement de pouvoir échanger, de voir où en sont les uns les autres. Donc moi, je privilégie quasi exclusivement LinkedIn, et je fais partie aussi d'un groupe sur Facebook, mais c'est pas là où je réseaute le plus, c'est bien sur LinkedIn. Ouais. Et puis, bien sûr, regarder des vidéos, etc. Enfin, et puis aussi se mettre au courant des dernières news, par exemple d'OpenAI, etc. Je sais qu'en fin d'année, il va se passer pas mal de choses chez OpenAI, puisqu'ils attendent les élections américaines pour pouvoir sortir enfin leur nouveau bébé. Donc voilà, suivez l'information sur Internet en vous informant, et nous, c'est ce qu'on fait chez Skills for All, et ça nous permet d'être en avance justement sur tout ça. On parlait du coup métiers, les métiers qui vont changer, le fait d'avoir de nouvelles compétences, le fait que l'IA va peut-être ou pas remplacer certains métiers, ce qui serait pas déconnant, puisque il y a certains métiers qui demandent des tâches qui sont très redondantes et qui demandent pas forcément une certaine créativité humaine derrière. Mais du coup, quels vont être les nouveaux métiers qui vont émerger grâce à l'IA? Alors, t'en as qui sont déjà en place. C'est comme par exemple les concepteurs ou conceptrices. On parlait tout à l'heure de service client. Eh bien, tu vas avoir les concepteurs de chatbots, hein, donc les chatbots IA. Mais quand on parle de chatbot, on pense tout de suite un peu au support client, donc le chatbot qui va répondre à tes clients. Mais en réalité, on peut se mettre en place aussi une armée, entre guillemets, d'assistants virtuels. Moi, par exemple, j'ai plein d'assistants virtuels qui, donc à base de GPT, par exemple, qui vont répondre à des tâches en particulier. Moi, par exemple, je suis pas une star en copywriting ou dans d'autres domaines. Eh bien, je vais créer un assistant virtuel et qui va m'aider là-dessus. Donc tu vois, ça va être il y a des personnes qui peuvent être spécialisées là-dessus.
À un moment aussi, on parlait de prompt engineer. Donc, alors, je vois qu'on en parle un petit peu moins, mais ça, les personnes qui nous écoutent, je les mets en garde. Le prompt engineering, c'est-à-dire apprendre à parler à l'IA, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que, en réalité, des fois, on va tester des IA et on va se dire, bon, le résultat est pas hyper bon et tout ça. Mais c'est souvent parce que ce qu'on lui a mis en input, en entrée, n'est pas hyper bon non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à parler à ça. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, pour Oui, pas bien sûr. en fait, concepteur de chatbot, d'assistant virtuel, le prompt engineer, bon, tu as le spécialiste en IA et en langage, en modèle de langage, pardon. Donc, modèle de langage, on entend ChatGPT, par exemple, Mistral. Le Claude, etc. Exactement, quoi. ouais, exactement. Et puis, il y en a un qui m'a surpris quand j'ai fait mes petites recherches. C'était, alors, qui m'a surpris, et en fait, je me suis dit, mais oui, en réalité, puisque ça existait déjà avec RGPD. RGPD, donc la protection des données. Règlement des données, oui. Exactement. Eh ben, t'as des responsables aujourd'hui dans les entreprises. T'as des personnes, alors c'est peut-être pas à temps plein, mais qui occupent cette fonction, qui vont être en charge de faire respecter la protection des données. Eh bien, il va y avoir également ce qu'on appelle des éthiciens de l'IA. Éthiciens de l'IA. Donc, eh bien, c'est des personnes qui vont être en charge de tout ce qui va être éthique, gestion des données par l'IA, qu'est-ce qu'on fait passer par l'IA, est-ce qu'on entraîne une IA avec nos propres données, etc. Est-ce qu'on prend pour argent comptant ce que nous donne l'IA en sortie, oui ou non, enfin voilà, tout ce qui va toucher à l'éthique de l'IA. C'est le grand sujet des grands groupes en France aujourd'hui. Je suis à peu près sûr qu'ils en parlent à la Société Générale, etc., à mon avis. Et puis c'est un sujet aussi qui est global sur l'éthique. C'est un sujet de droit. Moi, je le vois dans mon entourage. Il y a toujours pas, on va dire, de loi là-dessus sur ce qui est tagué IA, qu'est-ce qui a été fait par l'IA ou pas. Donc, on pourrait s'emporter sur ce sujet éthique-là, qui n'est pas malheureusement pas le sujet de ce podcast, mais voilà, il va très loin et je pense qu'on en a encore pour plusieurs années avant d'être fixé sur cette éthique de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben là, de toute façon, on a très peu de visibilité pour le moment. Donc il y a des choses qui se mettent en place, comme l'IA Act au niveau européen. Mais on est loin d'avoir tout vu. Aujourd'hui, on a des nouveaux modèles qui viennent d'arriver. On a Llama 3, on a Claude Sonnet 3.5, on a le chat GPT 4O. 4O mini. Ouais. Et on attend, alors on ne sait pas, peut-être pour l'été le 5, mais bon, ça on est absolument pas sûr. Mais tout comme on n'est pas sûr de ça, on ne sait absolument pas, on n'est pas, même si on est des professionnels qui travaillons avec les outils de l'IA et qui formons aux outils de l'IA, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc tout ce qui pourrait être régulé devrait l'être, c'est comme dans les années 90 avec le début de la réflexion sur la protection des données, etc. Mais pour le moment, moi franchement, à mon niveau, je n'ai pas de visibilité là-dessus particulièrement. Mais on peut se dire, comme ce dont tu as parlé tout à l'heure, tout ce qui pourrait être régulé, on va travailler sur l'éthique des données, on va travailler sur l'éthique liée aux résultats qui nous sont donnés, parce que tu as les données en entrée qu'on ne veut pas forcément partager, mais il y a aussi ce qui est produit en sortie. Et là, voilà, est-ce qu'on va utiliser ça, tu vois, ce sujet éthique va être de plus en plus sur la table, puisque je crois que pour GPT-5, ils ont prévu d'intégrer directement ça dans un logiciel, sur un logiciel sur l'ordinateur, en tant qu'assistant sur l'ordinateur, qui peut directement voir ton écran, etc. Donc forcément, oui, comme tu dis, sur la protection des données, il va y avoir un énorme sujet là. Ouais, énorme. Énorme. Juste pour info, et OpenAI l'a communiqué, et je pense que l'éthique se travaille aussi un peu au sein de ces énormes sociétés comme Mistral, OpenAI,
Claude, enfin ou Facebook avec son moteur Llama. Il y a plus en plus d'éthique quand même qui se pose sur ces questions d'IA et de quand est-ce qu'on doit la sortir, etc. OpenAI a par exemple communiqué la sortie de Sora, tu sais, l'intelligence Sora, qui est leur générateur surpuissant de vidéos. On n'a encore jamais vu ça sur le marché. En fait, ils l'ont annoncé pour juste après les élections américaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pas que ça soit utilisé pendant les élections. Oui, donc, donc je pense qu'il y a déjà ces gros groupes en fait qui mettent ces protections là pour éviter l'abus, on va dire abus éthique autour de ça. Mais voilà, il va y avoir aussi un sujet au sein même des entreprises qui l'utilisent derrière. Je vais te poser une dernière petite question, Bertrand, et puis après on va se quitter. Pour toi, quels sont les principaux défis rencontrés par les professionnels en transition vers des carrières impliquant l'intelligence artificielle? Alors, on en a parlé juste avant, c'est l'incertitude déjà. On ne sait pas exactement comment vont être transformés tous les métiers, s'ils le sont. D'accord. Donc l'incertitude déjà professionnelle. Il va y avoir une question aussi d'adoption culturelle, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé il y a 2 ans, on va dire, pour le grand public. Évidemment, pour les gens qui travaillent dans l'IA, c'est bien avant, mais il y a une sorte d'adoption culturelle à avoir, d'acculturation en fait. Et puis combler, et ça j'en reviens toujours au même, et c'est pas parce que je suis formateur que je fais une obsession là-dessus, mais on dirait que le mec fait une fixette, mais il y a un gap de compétences, quoi. Oui, tu sais pas, tu sais pas faire. Donc voilà. Et puis ça s'apprend pas forcément tout seul, surtout quand on veut devenir, on va dire, un professionnel, avoir vraiment les sujets. On peut savoir parler d'intelligence artificielle, lui demander 2-3 choses, mais dès qu'on rentre sur l'automatisation, etc., là ça demande un peu plus de compétences derrière. Au final, est-ce que le maître mot, Bertrand, ce serait pas prendre de l'avance? Oui, c'est ça. Et c'est comme je te disais au début. Enfin, moi, je voulais un peu terminer par 3 petits conseils que j'ai réussi à synthétiser, parce que en réalité, l'idée, c'est vraiment d'être proactif dans l'adoption des outils IA. Alors même si vous êtes, moi, j'entends souvent des gens qui me disent oui, mais moi, je suis pas informaticien. D'accord. Mais sauf que on peut se dire, là, tiens, par exemple, au lieu de faire mes fichiers Excel à l'ancienne, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui peut m'aider là-dedans? Et puis faire des recherches, tout simplement. Après, on peut se faire aider par des professionnels. Donc, d'être proactif dans l'adoption et l'intégration des nouvelles technologies, tout comme on a pu l'être avec Internet, etc. Il y a également le fait, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, de développer ses compétences aussi interpersonnelles, de parler aux gens et puis d'avoir une pensée critique par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport aux résultats qu'on peut avoir avec l'IA. Et puis le 3e conseil, alors là on va dire que je presse pour ma paroisse, mais c'est d'investir dans la formation, tout simplement. Oui, vas-y. Non, parce que il y a des personnes qui me disent oui, mais on trouve plein de choses sur YouTube et tout ça. Oui, mais t'as raison, mais sauf que tu vas y passer des centaines d'heures peut-être à chercher ce que tu veux, alors que nous qui sommes professionnels de la formation et de l'IA, on va te synthétiser, t'apporter des clés, les best practices, et là on va être, tu vas être beaucoup plus efficace. C'est ça, chaque vidéo est utile, dans le sens où chaque vidéo t'apprend quelque chose qui te permet à faire une action ou des choses comme ça. Et comme tu disais tout à l'heure, moi c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent et que j'entends même encore aujourd'hui. C'est que on me dit l'intelligence artificielle appartient à ceux qui sont dans l'informatique. Mais pas du tout, vraiment pas, parce que aujourd'hui automatiser des tâches et chatter avec l'intelligence artificielle et lui faire faire des choses. Nous, on le fait constamment chez Skills for All, et pourtant, on n'a pas de compétences techniques en informatique pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, on a une formation qui vous permet de faire ça. En majorité, c'est du no-code. En général, il n'y a jamais de code. Alors, tu peux aller très loin, bien sûr. Tu peux aller encore plus loin avec du code, et ça, parce que ChatGPT permet d'avoir une API, etc. Mais il est aussi possible de le faire en no-code avec des solutions qui s'appellent Make, Zapier,
et d'automatiser, par exemple, de la création d'articles ou alors d'automatiser la création de vidéos avec des avatars, etc. Il suffit de cumuler deux IA, Agent, ChatGPT plus Make, tout ça en no-code. Et donc voilà, c'est réellement pas informatique. Il suffit juste de suivre et d'être assez intelligent pour pouvoir faire des automatisations, etc. derrière, quoi. Est-ce que tu as autre chose à dire pour nos auditeurs, Bertrand? Bah écoute, à part ces 3 derniers conseils, non, bah c'est vraiment de se tenir au courant, d'être proactif, c'est ça, et puis de pas hésiter à se former, et puis faire appel à des professionnels. Alors oui, on peut se dire au départ, ça a un coût, hein, le fait de faire appel à des professionnels, mais il faut vraiment aussi calculer son retour sur investissement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris à faire ces choses-là, qu'on est autonome, ben, on gagne du temps, on gagne de l'argent. C'est la boucle est bouclée, juste derrière. Bertrand, moi je te suis sur LinkedIn et j'invite tout le monde à suivre Bertrand puisqu'il poste des choses plutôt intéressantes assez régulièrement sur LinkedIn. Où est-ce qu'on peut te suivre d'autres? Est-ce que tu as d'autres endroits ou alors c'est principalement LinkedIn? Ah, c'est principalement LinkedIn, ouais. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai un réseau assez intéressant, assez important dessus. Et puis ça me permet vraiment de garder un peu le contrôle là-dessus. Voilà, je suis présent plutôt sur LinkedIn. Alors j'ai un homonyme parfait qui est également dans l'informatique, donc attention, hein, c'est pas et qui est de Lyon. Et moi je suis né à Villeurbanne, donc vous voyez, c'est un peu d'accord, ouais, c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Donc voilà, moi je suis celui qui s'appelle Bertrand God, GODDE, Amazing Brain Prod. On vous mettra le lien du profil de Bertrand directement sous le commentaire du post sur LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup Bertrand. Je vous invite, vous les auditeurs, à nous suivre sur notre page Skills for All, notre page LinkedIn aussi, Facebook, Twitter, Instagram, et puis vous pourrez retrouver aussi nos podcasts sur Spotify et Deezer. Merci beaucoup Bertrand pour ce podcast autour de l'intelligence artificielle. C'était assez court mais très concis et intéressant. On te retrouve aussi pour de la formation chez Skills for All. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un petit peu ce qu'est ta formation? Ouais, alors c'est la formation ChatGPT Pro. Et dedans, il y a principalement 4 modules et on y va crescendo, c'est-à-dire qu'on commence par les bases. Et puis, on va aller vers des fonctions plus avancées, vers du prompt engineering. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à parler à l'intelligence artificielle. Et puis, on va passer par la création de GPTs, hein, donc d'assistants personnalisés, et également par de l'analyse de données plutôt avancée. Génial. Eh ben écoutez, si vous voulez retrouver cette formation-là, vous allez sur notre site internet skillsforall.com. Vous avez juste à nous contacter et puis nous, on vous conseillera, on vous redira aussi ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et puis éventuellement, on verra ensemble pour vos méthodes de financement. Et voilà. Merci beaucoup Bertrand. Merci à toi. Merci.